Allez, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va découvrir ce petit kit bord de mer, ça s'appelle. On va voir ça tout de suite, sans attendre. Mon ciseau. Et là. Alors, donc du coup, c'est Senelli, me semble. Voilà, c'est ça. Donc, non, c'est une bonne marque. Évidemment, je me souviens déjà plus du prix auquel je l'ai acheté. Mais j'ai lu en promo à Cultura. Et il me semble qu'il était dans les 20-25 euros, il me semble. Il était en promo. Je crois qu'il était à 30 de base. Je crois qu'il y avait une promo dessus. Je sais plus exactement. Je sais juste qu'on a galéré. Il y a peut-être moyen que je retrouve les tickets. En tout cas, il y a une boîte dedans. Alors, donc ils disent une boîte d'aquarelle fine Sennelier, 12 couleurs, un pinceau professionnel Raphaël, 6 feuilles de papier 300 grammes, 100% coton 15 x 15, donc en format carré. Il y a un guide de 12 pages pour se lancer, donc bah, allons-y. Il y a un tutoriel paysage plus une vidéo. Alors ça c'est c'est quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment, c'est que maintenant il y a une vidéo qui est offerte avec. Et j'ouvre le comment ma boîte là. J'arrache le beau truc là. Je suis en train de tout remuer en tout cas. Ça c'est bien. Il va falloir que j'arrive pas à enlever ça. Ah si, c'est bon, je peux l'enlever. En tout cas, je pense, vu que c'est du Sennelier, ça peut valoir le coup. Alors, le prix n'était pas excessif pour du Sennelier, j'ai trouvé. Donc, il faut voir ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer sur le côté les couleurs qui sont censées y avoir. J'arrive. Voilà. Donc les couleurs qui sont censées y avoir, c'est ça. Vert de hooker, vert de vessie, vert sapin, ocre jaune, jaune primaire, brune Van Dyck, bleu primaire, bleu daim d'entraîne, bleu de Prusse, caput mortum, lac écarlate, terre d'ombre, nature. Bon, il n'y a pas de noir, hein, mais c'est pas très grave. Quand on va faire de toute façon du paysage, c'est pas très grave. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Je découvre avec vous. Hop, donc le petit guide, la boîte, je sais pas ce que c'est, le pinceau et les papayes. Alors, oh là. Alors les feuilles, je sais pas du tout quelle marque c'est, ça doit être du Sennelier aussi. Il est pas mal épais, ça c'est bien. Il y en a bien 6. Donc ça doit être... Ouais, c'est un catalogue Sennelier quoi. Hop, voilà. Donc la boîte. Oh, je suis pas... Ah, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Hop. Ah, c'est sympa. Ça doit être pour les voyages. Une petite sangle pour mettre la main. Oh, c'est pas mal. C'est la première fois que je vois ça. Donc voilà la boîte. Donc le pinceau. Donc le pinceau, ils disent que c'est du pinceau de marque. Hein. Pinceau professionnel Raphaël. Donc on va voir. Alors, vous aurez tous les éléments en main pour débuter l'aquarelle, découvrir les bases essentielles. Donc qui est Marie? Bon ça je vous laisserai. Le bouton je vous laisserai regarder. Donc on veut Kikit. Palette de 12 couleurs. Votre palette contient 12 demi-godets. Le papier est 100% coton. Il dit que c'est du papier d'excellente qualité qui me donnera la meilleure expérience de l'aquarelle. N'hésitez pas à utiliser le verso pour faire les essais de mélange. Et les petits exercices. Pinceau d'imitation petit gris. Donc en gros, il dit qu'on peut faire un peu de tout. Il vous suffit d'utiliser un chiffon en tissu et d'un bocal d'eau pour commencer à peindre.
Et du coup, comment fonctionne l'aquarelle? Donc pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous humidifiez votre pinceau. En vrai, c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours plusieurs façons de faire de l'aquarelle. Pareil, je vous explique quand c'est bon, quand c'est pas bon, quand il y a trop d'eau, quand il n'y a pas assez d'eau. Recette de mélange. Donc là, il vous dit qu'est-ce qu'on peut obtenir en mélangeant telle couleur. Donc là, en gros, il vous dit prenez une telle couleur et regardez les nuances. Enfin, les deux. Donc, technique humide. Mouillé sur mouillé, dégradé, geste. Tracer un premier trait de couleur avant qu'il ne soit sec. Paysage au bord de mer. Bon, le souci, c'est qu'on ne pourra pas tout faire le tutoriel parce que je pense qu'il va falloir laisser sécher à un moment. Bon, ça va être compliqué. On peut essayer de faire un truc similaire. Alors, ils disent de commencer par... Le truc, c'est que c'est vrai, si je vous montre une autre technique, comme il faudra que j'attende que ça sèche, je pourrais pas vous montrer tout en une vidéo. Je crois qu'on va entendre le bruit du ventilo. Ouais, parce que là, en fait, c'est vraiment une technique. Et encore, l'arbre, il passe par-dessus tout. Là, faut que tout soit sec, quoi. Donc bon, ça va être compliqué de faire pareil. Donc le petit guide est pas mal. On va tester sur le carré. Donc j'ai de l'eau. Le pinceau. On va tester. Alors les pinceaux de marque, j'en ai rarement eu. Enfin, en tout cas pas de cette marque-là. Ça se trouve, ce pinceau va me plaire beaucoup. On va le mouiller, voilà. Et puis, ce qu'on pourrait faire d'intéressant, c'est une sorte de coucher de soleil. On va voir. Hein. Je vais prendre du jaune, on va mettre ça au milieu. Alors on va mouiller tout le haut. On va mettre du jaune. Alors, le pinceau étale bien. Après, est-ce qu'il sera suffisamment fin pour faire des détails? Je sais pas du tout. Mais nous, on va vraiment se concentrer sur du dégradé, sur de la couleur. En fait, si je dois attendre que ce soit sec, la vidéo sera bien trop longue.
La feuille gondole, bon, pas pour éviter qu'une feuille gondole, scotcher là, en gros. Enfin, scotcher là, pas avec du scotch, hein, avec du ruban de masquage ou avec du scotch pour peinture. Sinon, ça va être. Sinon, vous allez arracher le papier. Ça peut être ouf. Déjà qu'il y a certains papiers, quand on utilise le ruban de masquage, oui, ça passe pas trop. Donc là, on va mettre. On va assombrir à partir de là. Est-ce que c'est à partir de là que je le fais hein. Je sais plus comment on fait un coucher de soleil. Je crois que c'est à partir du haut plutôt. Ah, c'est pas grave, on va le faire aussi en bas. Donc là, je vois une autre couleur. De toute façon, on va faire du bleu en bas. Ce qui va forcément me faire du vert. Alors nettoyez bien le pinceau, moi ça se voit, ça fait un peu de jaune. Ce qui est normal parce que j'ai pas nettoyé à fond le pinceau. Mais c'est pas grave. Limite, ça m'arrange. Ça va me permettre de faire un effet un peu large. Oui, ça fait un peu vert là, puisque là je mélange. Oula, là j'ai mal nettoyé le pinceau. J'espère qu'on verra bien la palette. Donc, nettoyez bien votre pinceau. N'hésitez pas, faites pas comme moi, n'utilisez pas ces deux godets d'eau pour pas trop mélanger les couleurs. Donc là on va mettre un peu de sable. Oula, accroche. Donc là, on va continuer à foncer vers le haut. On va faire un dégradé. Donc là j'utilise le jaune qui est juste à côté. Et ensuite on va carrément aller direct au rouge. De toute façon ça va se mélanger. Tant que c'est mouillé, ça se mélange. Alors je le fais de tête le coucher de soleil. Je vous avoue, je ne me souviens plus trop. Donc on va encore prendre plus foncé. Là, on a vraiment de la bonne couleur quand même, on va pas se plaindre, ça c'est clair.
continue de foncer. Alors je crois que c'est du bleu, mais c'est pas très grave ça. C'est pas incompatible. Alors, ce qui aurait été mieux, c'est du violet, je crois que ça. Je vais regarder si c'est du violet à côté. Alors c'est pas du violet, mais c'est pas grave. Ça va se faire tout seul de toute façon. Quand vous mélangez avec l'autre couleur. Voilà. N'hésitez pas, effectivement, il y a des petits godets là à vous faire des mélanges ici. On va donc faire en sorte que l'eau soit un petit peu plus sombre. Le petit souci, c'est que j'ai encore mouillé au-dessus, donc ça va forcément se déteindre. On va passer un petit peu au-dessus du sable. On peut continuer à mélanger. Essayer d'un rendu vraiment sombre. Je suis en train de tout louper. En fait, ça c'est pas. Bon, allez, enfin, j'en mets tout jaune. Ça, rien n'avait séché. Le papier est bon, du coup. Hein. C'est assez impressionnant comment le papier est bon. J'ai mis du sopalin et ça m'a tout absorbé quand même. De la première couleur jusqu'à la dernière. Donc là, j'essaye de mieux laver mon pinceau. Essayer de remettre du jaune, ce qui n'est pas une mince affaire. Ça va être un peu mieux. Donc on peut continuer sur cette base. Le truc c'est que là, si on voudrait améliorer, genre peut-être mettre des nuages, il faudra attendre que ça sèche parce que là tout va se mélanger. Et c'est pas trop le but. C'est pareil si on veut ajouter des petits bâtiments, c'est pareil. Il faudrait attendre que ça sèche. Mais franchement, le pinceau est chouette. Je crois que j'en ai rarement eu des comme ça. Après, pour vous faire des petits détails, je pense que si, il a l'air pas mal. Il y a une pointe qui m'a l'air assez fine. Il étale bien, franchement, je vais pas me plaindre.
J'ai pas testé toutes les couleurs, mais si vous voulez, on peut tester toutes les couleurs. Je vous ai dit une idée. Alors lui, du coup, j'ai un peu trop mouillé. Hop, je vais en prendre. Non, j'ai loupé. Alors. Voilà. Et on peut tester les autres couleurs, comme ça on voit ce que ça donne. Donc à côté du rouge, on a du marron jaune. Une sorte de brun clair, on peut dire ça comme ça. Ensuite, le vert, on n'a pas testé le vert. Du vert bien pétant. Celui d'à côté, ça a l'air d'être un vert forêt. Je vais leur prendre une autre feuille pour ça. Donc le vert d'à côté, c'est un vert forêt. Ou vert pomme, selon les préférences de chacun. Alors à côté du jaune, ça doit être du vert, ça doit être pareil. Voilà, ça c'est du vert sapin. C'est vrai que c'est... Voilà, vous avez des beaux verts pour faire tout ce qui est végétation, franchement. Et du coup, voilà, un beau marron. Ça c'est un beau marron pour faire des arbres aussi. Vraiment des beaux pigments. Ça peut aller jusqu'à très foncé. Et du coup le bleu, ici on l'a. Ça c'est du beau bleu. J'aime beaucoup. Le bleu d'à côté c'est du bleu, voilà, un peu plus foncé, bleu marine. Dans cette teinte là. Ça c'est bleu. C'est bleu entre les deux, ouais. Et du coup ça c'était quoi exactement comme couleur? Avant de jouer, alors là il est mélangé pour écrire sa couleur de base. Ouais, c'est du bordeaux ça. C'est du bordeaux, ça ira avec le rouge. Pour ombrer le rouge ça. Donc voilà. Donc, du coup je vais vous montrer donc ce qu'on peut faire. Donc, moi j'ai pris un truc au pif. Alors c'est sans sécher. Parce que clairement le temps que je fasse sécher ça peut prendre du temps. Mais clairement dans le petit guide il y aura des moments où il faudra attendre que ça sèche. Donc là ce n'est pas le cas du coup, mais et voilà. Après je pense qu'on peut repasser d'autres couches histoire d'assombrir le haut et de mettre des petits détails et c'est déjà pas mal quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.